Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette vidéo explicative de mathématiques. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais expliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Je note et je souligne que ce théorème, le théorème des valeurs intermédiaires, est un théorème très important et que vous devrez le maîtriser et apprendre par cœur ses conditions et comprendre d'où viennent ces conditions. Alors, je vais vous donner l'énoncé de ce théorème. Voilà, l'énoncé du théorème de valeur intermédiaire. TVI. Théorème des valeurs intermédiaires. Alors, soit f une fonction, voilà, si f est continue sur un intervalle AB fermé, AB il peut être ici A il peut être soit un nombre n, un nombre, soit il peut être plus ou moins l'infini, ou moins l'infini ici, voilà, moins l'infini. Aussi B il peut être un nombre et il peut être plus l'infini. C'est la même chose. Et on va voir des cas particuliers de ce théorème, Inch'Allah. Voilà. F est continu sur AB. Deuxième condition, le produit de f de A et f de B est inférieur strictement à 0. Si ces conditions sont vérifiées, alors quoi? Alors, il existe une solution, un nombre, un réel de l'intervalle AB, bien sûr, ouvert. Je vais vous dire pourquoi il est ouvert, et je vais vous dire pourquoi c'est inférieur strictement ici. Il existe un réel de AB tel que, j'écris comme ça, tel que quoi? F de un réel C, je vais le noter C, tel que f de C égale 0. Voilà. Celui-là s'appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Voilà. On va voir comment ce théorème nous garantit l'existence de ce C, de ce point C. Comment il garantit l'existence d'un point C tel que f de C est égal à 0. Comment ça? Et d'où vient cette condition? Et cette condition? Comment ces deux conditions nous garantissent l'existence d'un réel C de AB? Et pourquoi AB ouvert? Toutes ces questions, leurs réponses existent, Inch'Allah, dans cette vidéo, Inch'Allah. Je vais expliquer tout ça dans cette vidéo. Remarquez ici, ou regardez, si on a voilà, un courbe représentatif de f qui est comme ça, voilà, f ici est continu sur AB, voilà l'intervalle AB, l'image de A est inférieure à 0, l'image de B est supérieure à 0. C'est-à-dire quoi? Si l'image de A est inférieure à 0, l'image de B supérieure à 0, alors f de A fois f de B, elle est inférieure à 0. Parce que f de A fois f de B inférieur à 0 signifie quoi? Soit f de A supérieur à 0 et f de B inférieur à 0, soit l'inverse. C'est-à-dire un de ces deux est supérieur à 0 et l'autre inférieur à 0. Ok? Donc, il y a ce cas. Il y a un autre cas. Ça peut être comme ça. Voilà. Voilà. B est ici, A est ici.
f de A inférieur à 0, f de B supérieur à 0. Comment vous expliquez ça? Il y a trois solutions. Attention, il y a trois solutions. Il y a C1, C2, C3. Mais ici, il n'y a que un C. Un seul C. Voilà. Il y a la continuité aussi. F est continue. Sa courbe est continue. Ici, aussi, sa courbe est continue. Mais il y a une grande différence. On va l'expliquer après, Inch'Allah. Comment on garantit l'existence de ce C? Voilà. Il faut la continuité. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir comme ça, voilà. AA, CB, F de B ici, F de A ici. Ici, on a la condition, la deuxième condition est vérifiée. Deuxième condition, vérifie. Regarde. F de A, F de B supérieur à 0, F de A inférieur à 0, donc leur produit est inférieur à 0. Mais il n'y a pas la continuité. Donc, ce C n'existe pas. Le C tel que son image est égale à 0, il n'existe pas. Car la courbe représentative de F ne coupe pas l'axe des abscisses. Il ne se coupe pas. L'axe des abscisses et la courbe. Il ne se coupe pas. Donc, il n'y a pas de solution. Donc, il faut la continuité. Il faut la continuité. La continuité est fondamentale. On peut avoir un autre cas. Voilà, AB. On peut avoir comme ça. Voilà. Ici, c'est l'inverse de ça. C'est l'inverse de ça. Mais remarquez bien ici que si la fonction est strictement monotone, c'est-à-dire, par exemple ici, elle est strictement croissante, alors il existe un unique C. Il existe une seule solution et un unique C tel que f de C égale 0. Et si la fonction n'a pas une monotonie stricte, c'est-à-dire elle n'est pas strictement croissante ou strictement décroissante, alors il peut exister plusieurs C, C1, C2, C3. Il peut exister plusieurs C, pas un seul. Donc, ces deux conditions nous permettent de dire qu'il existe un réel. C'est quoi il existe? C'est-à-dire il existe au moins un réel C tel que f de C égale 0. Voilà. Donc on a un résultat. Ce résultat nous dit si f, en plus de ces deux conditions, si f est en plus strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou strictement décroissante, alors il existe, j'ai oublié de vous dire ici qu'on peut écrire à la place de cette phrase, on peut écrire qu'il existe un C qui appartient à B tel que f de C égale 0. À la place de toute cette phrase, on peut écrire cette petite expression mathématique. Il existe un C. Mais ici, si f est strictement monotone, il existe un seul et un unique C appartient à B tel que f de C est égal à 0. Voilà. C'est un très important résultat. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires nous donne qu'il existe. Et si on ajoute, le théorème des valeurs intermédiaires nous dit qu'il existe,
un C qui vérifie l'expression f de C égale 0. Et si on ajoute une autre condition, c'est la condition de la monotonie stricte, on peut dire qu'il existe un unique. Il existe un unique C. C'est un point d'exclamation. Ça signifie un seul et un unique. C'est la logique. C'est le cours de logique. Voilà. On dit qu'il existe un seul C qui appartient à AB, tel que f de C égale 0. D'abord, on va expliquer pourquoi ici inférieur strictement. Inférieur strictement parce que si f de A fois f de B inférieur strictement à 0, c'est-à-dire f de A est différent de 0, aussi f de B est différent de 0. Tous les deux sont différents de 0. Et alors, si les deux sont différents de 0, alors C qui a son image 0, il est différent de A et différent de B, car son image c'est 0. Et f de A et f de B sont différents de 0. Donc, C est différent de A et B. Donc, on ouvre, car C ne peut pas être égal à A et ne peut pas être égal à B. Par contre, si on fait ici inférieur, pardon, je vais prendre un autre crayon, voilà. Si on fait inférieur ou égal, il faut fermer ici, il faut faire AB. Car ou égal, c'est-à-dire f de A peut être égal à 0, et f de B peut être égal à 0. C'est-à-dire C peut être égal à A et peut être égal à B. C'est ça. Et donc, on passe à un exemple. Un exercice, un petit exercice. À travers cet exercice, on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires et aussi on va appliquer ce petit résultat. Le théorème des valeurs intermédiaires et ces résultats sont très importants. Ils sont très importants et je répète ça. Il faut maîtriser ce théorème et ce résultat. Voilà. Exercice. Cet exercice, l'énoncé de cet exercice, il dit montrer que l'équation cosinus x plus 1 demi égale x admet une solution une unique solution dans l'intervalle pi sur 3. Et remarquez ici que c'est ouvert, c'est-à-dire il faut montrer que f de A fois f de B est inférieur strictement à 0. C'est-à-dire il faut montrer que f de 0 fois f de pi sur 3 est inférieur strictement à 0. Mais le problème ici, le grand problème, c'est qu'on n'a pas le Mais le problème ici, c'est qu'on n'a pas la fonction f. On n'a pas la fonction f. Il faut définir la fonction f. Voilà. Comment on va définir cette fonction? Voilà la réponse. Je vous conseille d'essayer de résoudre vous seul cet exercice avant de voir la réponse. On a cosinus x plus 1 demi égale x est équivalente à cette équation. On peut dire cosinus x moins x plus 1 demi égale 0. On a changé la position de x.
Voilà. Et on fait comme ça. Posons f de x égale cosinus x moins x au plus 1 demi. Et voilà, on a obtenu le x. On peut montrer que cette fonction s'annule. Il existe on peut montrer que il existe un c tel que f de c égale 0. C'est-à-dire, cette équation admet une solution. Et si cette équation admet une solution, alors cette équation admet une solution. C'est ça. Si cette équation aussi admet une solution unique, alors cette équation admet une solution unique car ils sont équivalentes. On commence. Premièrement, il faut montrer que f continue. F est continu. Voilà, on a f, c'est les composés du cosinus et une fonction polynomiale. La fonction cosinus est continue sur R. Et la fonction polynomiale aussi continue sur R. Donc f continue sur R. Et si f est continue sur R, alors elle est continue sur 0 pi sur 3 fermé. Ok? Donc on écrit f est continue sur 0 pi sur 3 fermé. Voilà. Mais il faut donner la raison pourquoi elle est continue. En effet, voilà, la première raison, c'est que la fonction cosinus est continue sur R. Donc, continue sur 0 pi sur 3. Aussi, la fonction moins x plus 1 demi est continue sur R et surtout, voilà, sur 0 pi sur 3. La troisième raison, f est la somme de deux fonctions continues sur 0 pi sur 3. Elle est la somme de deux fonctions continues sur 0 pi sur 3, donc elle est continue sur 0 pi sur 3. Donc f est continue pour ces trois raisons. On a montré la première condition. La deuxième condition, c'est que f de A fois f de B est inférieur strictement. Pourquoi strictement? Car ici, la solution ne peut pas être égale à 0 et ne peut pas être égale à pi sur 3. Donc, on tourne la page. La deuxième condition, on va calculer l'image de 0 et on va calculer l'image de pi sur 3 et on va trouver que leur produit est inférieur à 0, strictement. L'image de 0, c'est quoi? C'est cosinus 0 moins 0 plus 1 demi. Parce que la fonction, voilà, regardez la fonction. La fonction est voilà. Et f de pi sur 3, c'est cosinus pi sur 3 moins pi sur 3 plus 1 demi. Donc, on continue le calcul ici. Cosinus 0, c'est 1. 1 plus 1 demi, c'est 3 demi, supérieur à 0. Et encore, cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. 1 demi plus 1 demi, c'est 1. 1 moins pi sur 3. Donc, c'est 1 moins pi sur 3. C'est inférieur à 0. Pourquoi? Parce que pi sur 3 est supérieur à 1. Pourquoi? Parce que pi est égal à presque 3,14.
Et 3,14 supérieur à 3, donc leur quotient est supérieur à 1. Et 1 moins quelque chose qui est supérieur à 1 est inférieur à 1. OK? Donc, f de 0 fois f de pi sur 3 inférieur strictement à 0, car les deux sont différents de 0. Voilà la deuxième condition est vérifiée. On dit que d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on peut l'écrire comme ça. On a, voilà, il existe un C appartenant à 0 pi sur 3, tel que f de C égale à 0. Voilà. On ajoute la troisième condition. Pourquoi? Parce que dans l'énoncé, il nous a demandé de montrer que la solution est unique. Donc, on a besoin du résultat. La monotonie stricte. Oui. Voilà. Pour montrer que f est strictement monotone, il faut chercher sa monotonie. Donc, il faut calculer sa dérivée. Voilà. On a f est dérivable sur... pardon. Voilà. F est dérivable sur 0 pi sur 3. Voilà. Elle est dérivable. Pourquoi? Avec la même manière, on va montrer qu'elle est dérivable. En effet, pour ces conditions. Le cosinus, elle est dérivable sur R et surtout sur 0 pi sur 3. Aussi l'autre fonction qui est moins x plus 1 demi est continue est dérivable sur R et surtout sur 0 pi sur 3. F est la somme de deux fonctions continues sur 0 pi sur 3. Pour ces trois raisons, f est continue sur 0 pi sur 3. Donc on va calculer sa dérivée, f' de x. Avant, on a f de x est égal à cosinus x moins x plus 1 demi. Donc, f' de x est égal. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. La dérivée de moins x, c'est moins 1. La dérivée de 1 demi, c'est 0. Donc, on va pas l'écrire. On va étudier le signe de f' de x sur l'intervalle 0 pi sur 3. Donc, x appartient à 0 pi sur 3 implique. On va faire un encadrement de cette expression pour déduire le signe de f' de x. Implique que voilà, x est congru entre 0 et pi sur 3. Cela implique, voilà, la fonction sinus, pardon, je vais faire un petit brouillon ici. Comme vous remarquez ici, sur l'intervalle, voilà, 0, voilà, c'est 0, et puis sur 3 ici. Voilà l'axe du sinus. Voilà, on a le 1, le 0, moins 1. Si on prend un x ici, sinus x ici. Si on prend un x ici, donc le sinus augmente. Donc le sinus sur l'intervalle 0 pi sur 3 est croissante. Donc on peut faire comme ça. Sinus x est inférieur à sinus pi sur 3, sinus 0.
on ne va pas inverser le rôle, car sinus est croissante. Si elle est décroissante, on va inverser. On va mettre ici sinus pi sur 3 et ici sinus 0. Donc, par contre, elle est croissante. On va pas faire ça. Sinus 0, c'est 0. Sinus pi sur 3, je crois que c'est racine 3 sur 2. Cherchez ça pour que vous soyez certain. Donc, moins sinus x. Et voilà, je vais multiplier par moins. Donc, c'est moins racine 3 sur 2 ici. Et moins 0, c'est 0. Donc, moins sinus x moins 1. Je vous rappelle que je veux encadrer cette expression. Moins 1. Je vais négliger cette partie et travailler avec cette partie. Moins sinus x moins 1 est inférieur à moins 1. Donc, il est inférieur à 0. OK? Donc, moins sinus x moins 1 inférieur à 0. Moins sinus x moins 1, c'est f' de x inférieur à 0. C'est quoi? Donc, f est strictement décroissante sur 0 pi sur 3. Pardon. Voilà, elle est strictement décroissante. Voilà, conclusion. Voilà, on a montré qu'il existe un C, tel que f de C égale 0, et on a montré que f est strictement monotone, donc il existe une unique solution C qui appartient à 0 pi sur 3, tel que f de C est égal à 0. Et si on veut dire ça comme phrase, on va dire il existe. Voilà. Alors, il existe une unique solution de 0 pi sur 3. Voilà, tel que cosinus x, parce que cette équation est équivalente, à cette équation. Il faut remarquer ça bien. J'ai déjà dit ça, mais je vous rappelle. Cosinus x plus 1 demi égale x. Une solution de voilà. Donc l'équation cosinus x plus 1 demi égale x admet une solution unique. C'est ça la réponse. Donc j'espère que vous avez compris. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au revoir.